Ok, bonsoir Stéphane. Je sais pas si tu m'écoutes. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est à notre réunion mensuelle. Bonsoir. Si quelqu'un m'écoute, n'a qu'à faire signe, je peux savoir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup David. Je suppose que Stéphane m'écoute aussi. Euh, alors Stéphane, tu m'écoutes? Allô? Allô? Steven, je pense que c'est toi, hein, Yves. C'est Allô? pas Stéphane, c'est Steven. Et on te Oui, reçoit. Allô? oui, on te reçoit. Vous m'entendez? Oui, on Ok. te reçoit. Toutes mes excuses, hein, j'ai l'impression que ma connexion, c'est elle qui me jouait des tours là. Je ne réussissais pas à me connecter. Ok. Bon, soyez les bienvenus. Merci encore pour ce rendez-vous. Message Stéphane, d'être toujours là, toujours présent. Bon, nous voilà à notre réunion mensuelle. Si je peux le dire, ça serait notre dernière rencontre virtuelle de l'année. Nous, la communauté Fin de Figma Togo, on a une autre rencontre physique le vendredi pour une autre formation, un partage d'expérience. Mais en ligne, c'est la dernière séance. Et je tiens toujours pour l'entrée de jeu à remercier Stéphane et la communauté Fin de Figma Bénin de sa disponibilité. Même je vois dans le call là, tous ceux qui sont présents viennent du Bénin. C'est vraiment top en fait. Ça fait plaisir. Ça montre combien de fois. Bon, bref, ça fait plaisir quand même. Et bon, que dire d'autre? J'ai fait exprès de de partager un écran là. C'était fait exprès. Je pourrais faire un clin d'œil sur ce projet pour expliquer à aux membres de Bénin que Frein de Figma B et Togo en train d'organiser avec Frein de Figma Bénin, Dakar et Douala une activité, sinon une conférence autour du produit 2 jours du 20 au 19 au 20 janvier 2024, c'est-à-dire dans un mois. Et tous les Béninois seront les bienvenus, sont les bienvenus. De toutes les façons, le Bénin et le Togo sont comme des pays frères. Donc, il n'y a même pas de grandes différences. Euh, donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui n'est pas assez utilisé. Donc, je stoppe le partage d'écran. Nous allons parler d'un outil qui n'est pas assez utilisé. C'est FitJam, en fait. Voilà. Les gens utilisent FitJam que pour faire de tout ce qui est brainstorming, organiser les tâches, et tout. Mais aujourd'hui, nous allons voir, au-delà de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Donc, on a voulu nommer cette rencontre guide ultime. Voilà, donc, c'est une prétention et j'ose croire que la prétention, l'ambition va combler. Celui qui est l'intervenant n'est plus à présenter et j'ose croire qu'on passera, comme toujours, une belle soirée, aussi enrichissante, comme toujours, et aussi belle, comme toujours. Voilà, j'ai fini. J'ai présenté. Stéphane n'est plus à présenter normalement, mais lui-même, il va se présenter. J'espère que ta voix, ça va mieux maintenant. Oh ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est bon. Je ne suis Je sens. plus, je suis plus tellement enrhumé, donc ça va. Ouais, je sens. Il y a l'énergie. Bien. Tu as la parole et comme toujours, tu vas parler pendant 1h30 et on va prendre les 30 minutes pour poser des questions, parler, partager les expériences autour de ça. Donc, tu as le micro, Stéphane. Merci beaucoup. Stéphane, on ne t'écoute pas. Tu as le micro. Hein.
Ah, oh là là, Ouais, désolé, j'avais mon ouais, micro fermé. ouais, ok. Toutes mes excuses. Oui, je disais que dès que vous voyez mon écran, dites-moi. Là, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Pour l'instant, il n'y a rien quand même. Ok. Toujours rien? Toujours rien, il n'y a rien. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les dieux de l'Internet veulent t'emmerder. Ok, je pense que je sais ce qui se passe. Je corrige ça rapidement. Ok. Ok, donc normalement là, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Tu disais quelque chose? Non, je disais que là, je pense avoir corrigé, que ça devrait marcher maintenant. Donc, je vais réessayer de partager. Ok. En attendant, je tiens à dire aussi que la vidéo de la rencontre sera diffusée, si tout va bien, demain, au plus grand tard lundi, sur, sur la chaîne YouTube de Friend de Figma Lomé. Merci bien. Bon, c'est bon, c'est visible maintenant. Ok, Ouais. je vois ma tête, non? Ou pas? On va ta tête, t'inquiète. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Encore, encore désolé pour ces petits soucis techniques-là. Donc, comme Abdullah a annoncé, on va parler un peu de FitJam. Donc, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon de tout ce qu'il y a à savoir sur cet outil-là pour pouvoir l'utiliser, pour collaborer. Alors, comme il l'a dit, l'événement est enregistré. Il y aura une zone qui est réservée à des questions, si vous voulez. Je vais partager le fichier tout à l'heure. Et donc, tout le monde pourra rejoindre le fichier et voilà, interagir dans le fichier parce qu'il y aura des petites activités dans le fichier qui vont amener tout un chacun à faire des choses. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions au fur et à mesure. Donc, laissez des questions dans l'espace de chat ou directement dans le fichier parce qu'il y a un espace prévu pour ça aussi dans le fichier. Comme ça, je pourrais voir les questions directement dans le fichier et y répondre. Ce fichier sera partagé aussi sur le community. Donc, après, ceux qui voudront pourront dupliquer la version finale. Mais déjà, quand on partage le lien ici, si quelqu'un a envie, il peut dupliquer cette version tout de suite. S'il ne veut pas qu'il y ait tout ce qu'on aura à faire comme gribouillé ou écrit dedans là, dans sa version. Oui, soyez aimables. Il y a un code de conduite. Figma a mis en place un code de conduite. Hein, donc, on va faire attention à ça. Pas d'écart de langage. Voilà. Moi, c'est Steven Brussois-Adin. Je suis community advocate pour le Friend of Figma Cotonou. Au-delà de ça, je suis product designer, enseignant en design interface. Voilà. Mais présent sur les réseaux, là où je suis le plus présent, c'est Twitter, Instagram, donc Monsieur Steven, partout.
Sur le community, c'est juste Steven. Donc, j'ai eu la chance de rejoindre très vite le community, donc j'ai pu prendre ce nom-là parce qu'il est plutôt populaire. Aujourd'hui, si tu cherches à prendre Steven, tu crées un réseau, tu veux username Steven, tu risques pas de trouver ça. Quelqu'un a déjà pris. Alors, je disais qu'on allait partager le lien. Alors, Figma, un truc très intéressant qu'on appelle le Open Section, donc c'est ce que je veux utiliser en fait pour que tout le monde puisse vraiment profiter du fichier. Donc, même ceux qui n'ont jamais utilisé Figma ou FigJam, ceux qui n'ont même pas de compte Figma peuvent rejoindre ce fichier et travailler dedans. Donc, le Open Section, c'est ce que ça va permettre de faire. Pendant une durée de 24 heures, vous pouvez rejoindre le fichier sans même avoir un compte Figma. Donc, vous pouvez prendre un mail que vous venez même fraîchement de créer. Vous rejoignez ce fichier, vous pouvez faire de l'édition, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, vous n'avez pas... on n'a pas besoin de payer pour vous, pour que vous ayez un rôle d'éditeur ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont au courant de tous les principes de rôle d'édition, rôle viewer et tout ça. Donc, quand je suis en Open Session, c'est sans limite. Donc, là, j'ai activé un Open Section et je vais vous partager le lien pour rejoindre le fichier. Donc, je vais mettre ça en commentaire là. Donc, pour ceux qui ont envie de rejoindre le fichier, vous pouvez rejoindre. Et du coup, profitez de l'Observation Mode si vous avez envie. Donc, si vous avez envie de suivre quelqu'un dans le fichier, donc là, tout de suite, je suis seul dans le fichier pour le moment. Mais après, voilà, d'autres personnes vont probablement rejoindre le fichier tout à l'heure. Et si vous voulez les suivre ou moi me suivre tout au long de la présentation, vous pouvez cliquer juste sur mon avatar là et ça va vous permettre de passer en mode observation. Et donc, partout où je vais, l'écran se déplace et me suit en fait. Donc, ça, c'est l'observation mode. C'est quelque chose qui est inhérent aux environnements Figma. Vous pouvez faire ça sur l'outil Figma ou sur l'outil FigJam. Alors, quelques petits trucs que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez utiliser la touche d'espace pour naviguer dans l'espace de travail. Donc, quand vous utilisez la touche d'espace, ça devient une main en fait et vous pouvez cliquer, glisser pour vous déplacer. Mais sinon, vous pouvez juste utiliser naviguer en fait avec votre pavé numérique. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ou avec votre souris, ouais. Alors, il y a la touche E qui va vous permettre de pouvoir utiliser aussi bien des emojis que des tampons. Des tampons. Ici, il y a deux petits sondages qui sont là que je vais vous inviter à faire. Donc, c'est juste de petites questions. Est-ce que vous utilisez Figma? Il suffit juste de cliquer dessus à un niveau là et ça va mettre votre avatar dessus pour montrer que vous avez voté. Donc, si moi je dis, bon, en gros, quand je clique ici, c'est que je suis dans cette zone, c'est que bon, je suis plutôt nouveau sur Figma. Donc là, on parle bien de Figma, hein, pas encore de FigJam. Si je suis au milieu, c'est que bon, niveau général, et si je suis au bout là, c'est que je l'utilise tous les jours et je maîtrise plus ou moins l'outil, quoi. Donc, je peux cliquer, par exemple, là, bon, je ne veux pas être prétentieux et aller dans expert, hein, je vais juste me mettre là. J'utilise quand même beaucoup. Donc voilà, quand vous cliquez, vous êtes là environ. Et en dessous, vous avez la question utilisez-vous FigJam? Donc pareil pour FigJam, je suis nouveau, je suis expert, donc moi, j'utilise plus ou moins, pas énormément, mais ouais, je maîtrise quand même l'outil et je l'utilise de temps en temps, en tout cas quand j'ai des besoins. Ensuite, je disais, toujours dans les questions, on a, avez-vous déjà rejoint? Abdou, s'il te plaît, de temps en temps, n'hésite pas à renvoyer le lien, à repartager le lien dans le chat parce que je sais que les nouveaux venus, eux, ils ne voient pas les anciens chats. Donc, s'ils ont envie de rejoindre le fichier, ils ne pourront pas. Donc, peut-être de temps en temps, tu renvoies comme ça, histoire de spammer un peu l'espace de chat là.
Donc, tu peux renvoyer ça pour que ceux qui ont rejoint il n'y a pas longtemps, qu'ils puissent quand même avoir le lien pour rejoindre le fichier. Du coup, ici, c'est nous avez-vous déjà rejoint? Donc, est-ce que vous avez déjà rejoint en fait un live du Friend of Figma, que ce soit Friend of Figma Togo, Lomé là ou Bénin? Donc, utiliser en fait le stamp, donc c'est l'occasion d'utiliser les stamps. Donc, il suffit juste d'appuyer E. Donc, quand moi je fais E, ça sort le truc comme ça, je peux choisir mon avatar là pour le placer. Je clique une fois, ça tamponne. Et une astuce, c'est que si je garde long, le tampon devient un peu plus gros. Donc, voilà. Donc, je mets ça pour dire, ouais, j'ai rejoint déjà une fois. Mais si c'est non, vous tamponnez dans cette zone-là. Bon, vous faites juste E, ça ouvre le sélectionneur de tampons là. Et vous sélectionnez le tampon de votre avatar pour dire, voilà, j'ai déjà rejoint une fois, j'ai jamais rejoint. Ici, c'est pas ça qu'il faut choisir. Hein. Vous choisissez un tampon. Alors, donc, je disais qu'il y avait un espace où vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est cette zone-là. N'hésitez pas à utiliser une note autocollante pour poser votre question. Donc, vous appuyez juste S et appuyez S pour avoir une note autocollante. Vous cliquez dans le vide, ça se pose et vous écrivez votre question. Donc, là, on peut revenir après voir les gens qui ont posé des questions. Et donc, voilà pour la petite introduction des choses que vous pouvez faire déjà en attendant dans le fichier. Et donc, on va passer directement à la présentation en elle-même. Ça. Hop. La présentation en elle-même. Donc, alors, FigJam, c'est quoi concrètement? FigJam, c'est un tableau blanc qui a pour objectif d'accompagner dans les processus d'idéation, de brainstorming et de travaux collaboratifs. Et du coup, attendez, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'on fait ce truc déjà? J'en profite pour vous faire voir. Ok, c'est pas grave. Donc voilà, je disais que c'était un tableau blanc. C'est un tableau, ou du moins c'est un tableau blanc utile pour les travaux d'idéation et de collaboration. Donc, à l'image ici, vous voyez un peu ce que c'est qu'un tableau grand, même à l'image là. Donc, c'est ce qu'on a généralement dans nos entreprises là, qui est digitalisé. Donc, nos tableaux qu'on a en entreprise où on utilise des post-it, on colle dessus, on utilise des marqueurs pour écrire, matérialiser des idées, réfléchir sur des solutions, faire des croquis. Donc, c'est cet élément-là, en fait, qui est digitalisé et donc que différents outils ont transformé en produits. Et la plupart d'entre nous connaissons déjà des tas d'outils qui font pareil. Donc ça, par exemple, c'est un graphique fait par Teachflow qui met à l'avant quelques outils populaires de tableau blanc. Donc on a par exemple une classification par niveau où on dit, ben voilà, les outils simples, des outils plutôt sophistiqués. Donc on a par exemple Microsoft qui a son outil, donc Microsoft Whiteboard, on a le tableau blanc de Google qui s'appelle la Google Jamboard, on a le tableau blanc de Zoom, par exemple là on a Miro, on a Stormboard, on a Whiteboard, Phi, on a Lucid, Spark, donc il y en a énormément, il y a d'autres aussi qu'on connaît un peu comme Mural du côté des Français, il y a quoi d'autre, il y a Whimsical, donc il y a énormément, il y a même Apple qui en a sorti un
récemment, je pense que ça s'appelle Freeform. Donc, les tableaux blancs, il y en a énormément. Et donc, c'est sur ce marché-là que l'entreprise Figma s'est mise. Et donc, en avril 2021, Figma a lancé FigJam. Donc, comme je disais plus tôt, c'est un petit tableau blanc qui va aider à tout ce qui est collaboration et tout. Et très vite, en fait, FigJam a su se positionner sur ce grand marché-là. Donc, on a par exemple une stat annuelle de la boîte Unistool qui classe les outils design les plus populaires. Et donc, ils ont une catégorie pour les outils de whiteboarding, les outils digitaux whiteboard. Donc, en 2021, on avait Miro qui était le patron suprême. Et étonnamment, quand bien même on avait énormément d'outils existants, on a quand même FigJam qui a su se positionner cette année où il est sorti là en deuxième position et Figma était en troisième position parce que bon, je pense que la grande majorité des designers quand même, ils trouvaient beaucoup plus facile de rester dans l'outil dans lequel ils travaillent pour directement faire de l'idéation aussi, ce qui peut justifier que Figma soit dans cette liste-là, au-devant de tous les autres qu'on a cités tout à l'heure. Et on pourrait se dire que, bon, c'est juste le lancement et c'était une euphorie. En 2022 encore, on avait un classement pareil où Miro était là, mais bon, vous avez remarqué que schématiquement, Miro n'est plus dessiné en tout géant là. Peut-être que le marché a commencé à baisser. Et en 2023, donc il y a quelques semaines, là, le rapport est sorti pour cette année et on a FigJam qui est passé premier. FigJam qui est passé premier, ce qui laisse entendre que FigJam quand même a son poids ou a quelque chose de particulier qui fait que les gens s'utilisent beaucoup par rapport aux autres. Et un point, c'est que les réponses, en gros, c'est une stat, c'est de la collecte de données et les réponses viennent en fait au-delà de l'extérieur. On a quand même des pays africains. On a par exemple l'Afrique du Sud qui à lui seul a comptabilisé plus de 88 réponses. Donc, ils ont eu ils ont fait des sondages auprès de différents designers, auprès de tout ça pour voir vraiment l'usage que les gens font. Donc, on peut légitimement dire que les résultats qui sont là sont regardant de toutes les régions quand même. Donc, c'est pas forcément qu'on va dire, bon, ça c'est que pour l'extérieur. Hein. Nous, dans nos régions ici, les personnes utilisent FigJam. Donc, quand même, il y a des réponses. Donc, je pense que même en Afrique, FigJam a pris le pas un peu sur les autres outils. Donc, ceci dit, est-ce que FigJam est gratuit? FigJam est comme l'outil Figma freemium. Donc, pas gratuit, pas payant. En gros, c'est selon le besoin que vous avez que vous allez sentir la nécessité de payer pour ou pas. Donc, vous avez une offre gratuite pour toujours, donc illimité, c'est pas gratuit pour un moment et après on va vous demander de mettre votre carte de crédit. Jusqu'on a des limites comme quoi vous avez que 3 fichiers FigJam que vous pouvez créer dans vos espaces de travail. Donc, quand vous êtes en version gratuite, donc quand je veux démarrer un projet, j'ai une team. Et donc, sur un projet spécifique, je ne peux qu'utiliser que 3 fichiers FigJam. Donc, si je veux faire d'autres choses, je crée un autre projet, je crée une autre team en fait. Et j'ai encore 3 fichiers FigJam, ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est dans certains aspects beaucoup plus pointus que on va se rendre compte qu'on a besoin de payer ou pas. Et vous pouvez voir ça, par exemple, ici, avec un tableau beaucoup plus détaillé de ce que FigJam offre en gratuit vis-à-vis maintenant de ce qu'il offre en payant. Donc, on a chaque élément là et au niveau de la conversation audio, on commence à se rendre compte que en version gratuite, on n'a pas ça. Les open sessions, on n'a pas ça en version gratuite. Donc, ce qu'on vient de faire en disant, ben, n'importe qui peut rejoindre le fichier
sans même avoir de compte. Le Open Session, par exemple, c'est pas une fonctionnalité gratuite. C'est une fonctionnalité payante, il y a les questions, il y a les fonctionnalités de vote et j'en passe. Donc, le fichier, il est là, je vous laisse regarder pour ceux qui ont envie de y jeter un coup d'œil. Aussi, j'ai trouvé intéressant de mettre à l'avant ces deux points-là que j'ai retrouvés dans la foire aux questions de Figma. Donc, il y a le point du paiement par mois. Donc, une question qui dit, si des gens se rajoutent en fait à l'abonnement que j'avais payé initialement, parce que le principe, c'est je paye par éditeur et si j'ai déjà payé peut-être pour 2 éditeurs, le mois il est en cours et un éditeur se rajoute dans mon fichier, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait se poser comme question, ou si j'ai payé pour l'année. Donc, c'est justement ce cas qui est ouvert ici. On dit, si j'ai payé pour un plan professionnel pour l'année, donc j'ai payé pour l'année pour un certain nombre d'éditeurs précis et qu'il y a des éditeurs qui se rajoutent, un ou des éditeurs qui se rajoutent, qu'est-ce qui se passe? Donc, Figma indique juste que vous allez recevoir un mail quelques jours avant que la facture ne descende pour vous dire on a remarqué qu'il y a des personnes qui se sont rajoutées et que vous risquez d'être facturé désormais pour ceux-là. Et donc, vous avez l'occasion, dans ce qui est bien écrit ici, Team Admin will have the chance to adjust permission before payment is collected. Donc, vous avez l'occasion, en fait, de réajuster les droits. Donc, si ceux-là ne devraient pas être éditeurs, si c'était une erreur, vous aurez encore la chance de les enlever pour ne pas que l'addition soit salée au moment où il faut payer, quoi. Et aussi, est-ce que Figma propose une réduction, c'est ça, une réduction pour les écoles? Et ouais, la réponse est oui. Donc, si vous allez sur Figma Education, si vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, Figma a une offre pour vous. Et donc, vous pouvez voir ça sur figma.education, figma.com/education. Alors, ayant dit ça, on va essayer de se familiariser un peu avec l'espace FigJam. Donc, FigJam, c'est déjà cette grosse barre d'outils-là. Donc, cette grosse barre d'outils, c'est elle qui va nous permettre d'interagir avec la toile blanche, donc le Canva, comme on dit en anglais. Et donc, sur cette toile blanche-là, sur ce tableau blanc-là, ce grand espace blanc-là, c'est les éléments de ce panneau d'outils-là que je vais utiliser pour interagir, pour mettre des notes, pour décorer, pour créer, pour sortir des idées. Et donc, j'ai là indiqué un peu les noms là. En gros, ce fichier, dans sa grande majorité, est beaucoup inspiré d'un workshop que Figma avait déjà fait aussi, je tiens à le préciser, sur comment est-ce que les écoles peuvent utiliser FigJam. Et donc, je pense que c'est FigJam 101 for Education le nom. Et donc, je me suis beaucoup inspiré de ça parce que bon, c'est une version un peu vieille, donc il m'a fallu encore faire un certain nombre d'ajustements. Donc, je tiens à préciser ça. Vous pouvez aussi aller voir là-bas. Il y a aussi des informations intéressantes. Je n'ai pas eu à utiliser tout ce qu'on pourrait retrouver là-bas parce que là, c'était quelque chose de beaucoup plus centré sur l'usage dans les écoles parce qu'il y a le fait que Figma choisit de positionner en fait son outil FigJam pas que pour les designers. Donc, il laisse entendre que les tableaux blancs, par exemple, c'est pas que dans les entreprises où on a des designers ou tout ça que c'est utilisé. Quand je prends le tableau physique blanc, on a ça dans les écoles. Donc, on fait des exercices, on fait de la mathématique, on fait des choses, on dessine sur des tableaux dans les écoles. Dans les entreprises, les équipes marketing ou autres font des travaux ensemble, font de l'idéation et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent très bien venir faire sur FigJam. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'attacher l'outil au monde du design. Donc, d'où il y a pas mal de workshops qu'ils font qui vont dans ce sens-là.
donc montre des choses. Il y a des templates qui existent même pour faciliter les cours de mathématiques ou des choses comme ça. Bref, on a par exemple là le curseur tool. Donc vous, chez vous, vous verrez bien la barre là. Moi, j'ai caché la mienne pour pouvoir mieux présenter les choses ici. On a le curseur tool là, donc le curseur tout simplement. On a la main, le hand tool. On a le marqueur, on a le highlighter. Donc le highlighter, c'est un surligneur tout simplement. On a le washi tab. Donc le washi tab, en fait, c'est des on va dire que c'est des scotch adhésifs japonais, donc caractérisés en fait par les graphiques qu'on retrouve dessus. En fait, c'est juste des scotch adhésifs là, japonais, et c'est généralement très coloré avec beaucoup de dessins. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient amené sur Figma et FigJam pendant le mois d'avril surpassé. Et donc, ça avait juste pour objectif d'être un poisson d'avril, en fait. Et les gens sont tellement aimés qu'ils ont juste laissé ça. Donc, ça va jouer un rôle vraiment très décoratif. Et on a les razors, donc la gomme, pour lorsqu'on utilise le surligneur ou le marqueur, on peut utiliser la gomme pour effacer. On a du coup le contrôle des épaisseurs, donc quand j'utilise le marqueur ou le surlignant, je peux contrôler l'épaisseur de l'écriture ou du dessin que je suis en train de faire. On a les couleurs, les différentes couleurs que je peux changer. On a la personnalisation de couleurs, les éléments ici, on a le sticky note, le shape, le test, les sections, tableau, le stamp. Et cette partie-là, c'est le toolbox où on peut retrouver dedans des tas de stickers, des templates, des widgets, des plugins, etc. Et donc en bas, à chaque fois, je mets quelques petits éléments et leur raccourci clavier. Donc pour la navigation, donc j'avais dit un peu plus tôt, vous pouvez utiliser la touche espace, appuyer long et vous cliquez. Donc quand je garde la touche espace, mon curseur devient une main et je peux cliquer pour me déplacer. Je clique et je garde et je me déplace. On a le marqueur, donc le marqueur, la touche raccourci pour utiliser le marqueur, c'est M. Donc quand je fais M, mon curseur devient un marqueur et je peux faire ça pour dessiner. Si je veux effacer, pour sortir la gomme, c'est Shift Delete. Donc je garde Shift et ma touche pour effacer et je peux effacer. Donc moi, Shift Delete, OK, parce que je suis sur mon Mac et j'ai un clavier anglophone. Donc un truc que vous pouvez faire, c'est de cliquer ici. Donc là où il y a l'icône du point d'interrogation là, vous pouvez cliquer dessus, aller dans Keyboard Shortcuts, donc les raccourcis clavier pour voir en fait tous vos raccourcis clavier. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est aller dans Layout pour si Figma ne tient pas en compte votre type de clavier, vous pouvez le changer ici. Moi, j'ai un clavier QWERTY, donc anglophone. Donc, OK, je suis sur US QWERTY, c'est bon pour moi. Mais si vous avez un clavier, par exemple, AZERTY francophone, vous pouvez venir changer ça là. Et normalement, quand vous changez ça, certains raccourcis vont changer. Et donc, pour savoir ce que le raccourci est désormais devenu, vous pouvez pointer maintenant sur la section correspondante pour savoir maintenant c'est quoi votre raccourci à vous. Donc, ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont envie de personnaliser leur expérience sur l'outil. Donc, les washi tab, j'en parlais tout à l'heure, ces rubans adhésifs là. Donc, quand je fais W, normalement, j'ai le ruban là qui est là et je peux cliquer, glisser pour sortir en ruban. Donc, si j'ai ma fenêtre ouverte, quand je suis en mode washi tab là, je peux changer le type de washi tab. Donc, il y a différents motifs qui sont là. Donc, je peux faire ça et mettre des washi tab. Je peux même faire plus là et aller chercher des images. Donc, je peux prendre ma tête là et j'ai un washi tab fait des images de ma tête là. Mais bon, je pense que l'image que j'ai prise est trop grande. Sinon, si vous avez des petites images, je pense que normalement, je vais avoir une petite image du Friend of Figma quelque part. Voilà, j'ai ça ici. Donc, si je fais ça, j'ai un washi tab du Friend of Figma, par exemple. Quelque chose comme ça.
Donc, je peux créer des worksheets personnalisés juste pour décorer, en fait. Et donc, pour sortir les stickies, c'est S pour sortir les stickies. Mais on va voir ça dans la suite. Alors, les stickies, c'est pour vraiment collaborer, laisser des notes, laisser des commentaires, sortir des idées. Et du coup, les stickies, ce sont ces notes autocollantes-là, les petits papiers qu'on appelle post-it là. Donc, en réalité, post-it, c'est le nom d'une marque. Hein. On devrait normalement dire note autocollante. C'est un peu comme quand on dit bic au lieu de dire stylo là. Donc, ce n'est pas des post-it, c'est des notes autocollantes. Donc, les notes autocollantes là, c'est S pour les sortir. Et du coup, si on veut l'utiliser, ici, on nous propose un petit exercice, c'est de nommer un duo emblématique. Donc, je peux faire S là, je fais ça et un sort. OK. On me dit que c'est un duo, donc je dois en avoir un là et un autre là-bas. Une astuce, c'est que si j'ai un sticky actif et que je veux en sortir un autre, je garde, si je suis sur Windows, CTRL, ou si je suis sur Mac, je garde commande et je fais entrer. Donc si je fais commande et je fais entrer, ça va créer un second directement à côté. Donc c'est une manière pour moi de dupliquer rapidement les stickies. Bon, pas dupliquer, mais en créer un nouveau. Même si j'avais du test ici, le nouveau qui sera créé ne viendra pas avec le même test. Donc, ce n'est pas un dupliqué, c'est juste créer un nouveau très vite à côté. Donc, pour pouvoir entrer plusieurs idées rapidement. Donc, la première, par exemple, je vais écrire quoi? Un duo emblématique. On peut dire Batman et Robin. J'aime bien les comics. Donc, j'ai Batman et Robin, par exemple, qui sont des duos emblématiques. Quelqu'un a envie de me proposer un autre duo emblématique, bon, pas forcément dans le contexte des animés ou des comics, tout ça. Hein. Quelqu'un voudrait bien, moi, pour faire parler. Messi et Ronaldo. Ça, c'est pas un duo. Hein. Ça, c'est un duo, ça. Est-ce qu'ils n'ont jamais été ensemble? Tu peux peut-être dire Messi et Neymar. On peut dire ça, duo emblématique. Ça a été un bon duo, ça. Ouais, côté foot, on peut dire ça. Messi et Neymar, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Allô? Allô? Ouais, alors, moi, je suis là quand même. C'est pas trop si je suis là. Ok, ok. Mais n'hésitez pas aussi à laisser des réactions. Et tout à l'heure, on a vu qu'on peut laisser des réactions avec son curseur. Donc, ceux qui sont dans le fichier là. Il y a quelqu'un qui a proposé Harvey et Mike, Harvey Spencer et puis Mike de Suite. Qui ça? Harvey et Mike. Après Mike. Ok, après Mike. Je ne connais pas. Ah, ok, je vois. Harvey Specter et Mike. D'accord, suite. La série Suite. Voilà, ouais. Ouais, je vois. Je vois. Donc voilà un peu pour rentrer de l'information et tout. Et en bas, on me dit, ouais, je peux faire contrôle, entrée pour dupliquer. Je peux redimensionner mes notes. Donc, quand je pointe au côté là, je peux redimensionner les notes, rendre ça plus grand et tout. Je peux faire quoi encore? Je peux contrôler la paternité des notes. Donc, en gros, c'est juste que je fais apparaître le nom de la personne qui a créé la note. Donc, si une note, elle peut être anonyme, comme on peut savoir qui a créé ça. Donc, il suffit juste que je clique sur la note et j'ai le signe qui est ici, là, Show Hide Author, là. Donc, quand je clique ça, mon nom disparaît du bas de la chose. Mais quand je clique ça, je peux savoir qui a créé. Donc, si n'importe qui crée un sticky, même s'il n'y a pas son nom, quand je vais venir cliquer dessus et appuyer Author, je saurai qui a créé ça, en fait. Ouais, dans les stickies, je peux faire tout ce qui est contrôle sur du test. Hein. Les points, les noms que j'ai mis ici, j'aurais pu les mettre en bullet list. Donc, faire ça pour avoir une bullet list. Je peux contrôler la taille du test. Il y a des tailles prédéfinies là, comme small, medium, large, huge. Mais je peux moi-même mettre une taille. Côté typeface, on a une liste restreinte de typos qu'on peut utiliser.
Mais dans la suite, je vais vous montrer qu'il y a des plugins que vous pouvez utiliser pour mettre le, la police que dont vous avez envie, en fait. Vous pouvez créer avec n'importe quelle police grâce à des plugins. Mais sinon, si vous voulez juste rester dans la norme, là, vous avez quatre styles de police proposés. Alors, on va passer ça très vite. On va passer aux connecteurs. Donc, les connecteurs, c'est en fait ces éléments fléchés-là qui sont très utiles pour relier les informations entre eux, relier des objets entre eux. Ici, par exemple, on a fait une sorte de flux, donc un flowchart où on dit est-ce qu'il y a de la glace? Non, oui. S'il y en a, si c'est non, on achète des glaces. S'il n'y en a pas, donc on achète des glaces. S'il y en a, on fait la fête des glaces. Voilà. Du coup, pour créer un connecteur, c'est Inks. J'appuie juste Inks. Ou si je veux, je viens cliquer ici et après je clique là pour pouvoir sortir le connecteur. Donc, il y a deux types de connecteurs. Je peux avoir ça ou la ligne droite, en fait, la flèche droite. Mais si je veux dessiner une flèche droite, il suffit juste quand je sais que j'ai un connecteur, garder Shift en dessinant. Et donc, ça va faire une flèche droite. Du coup, je choisis mon connecteur. Je peux pointer vers les points de l'élément qui est là, donc quel que soit l'élément. Et je clique, je glisse et je pointe vers un autre. Et donc, ça se relie directement. Et ce qui est intéressant avec les connecteurs, c'est que ils sont magiques, ils sont attachés à l'élément. Donc, quand je bouge ça, ça suit l'élément. Donc, les connecteurs sont rattachés à l'élément. Donc, si on voulait faire une sorte de flowchart, j'allais plutôt être dans ce contexte-là, je n'en aurais pas un troisième là. Et ici, par exemple, le sens n'est pas le bon pour moi. Je ne vais pas effacer avant de changer le sens. Je peux venir là, dire, OK, en bas, de ce côté, je veux que ce soit une ligne droite. Et en bas, je veux que ce soit une flèche. Donc là, j'ai switché ça très vite, en fait, au lieu de devoir effacer. Donc, je peux faire ce switch ici. Je peux changer le type et dire je veux une ligne droite, comme je disais, ou je veux que ce soit quelque chose que je peux réorienter. Donc, je vais faire ça, par exemple, mettre ça là, mettre ceci à côté là, et réadapter ça. Donc, quand j'ai quelque chose comme ça, maintenant, les formes qui sont là, je peux cliquer dedans et écrire quelque chose. Donc, on peut faire encore un petit truc comme ceci là. Quelqu'un veut me proposer quelque chose à mettre. Quelqu'un a envie de proposer quelque chose. Ou bien quelqu'un a envie d'écrire ça. Qui est dans le fichier a envie d'écrire. Donc on peut... OK. Abdou, apparemment, tu te lances. Tu veux dire quoi? Il y a du monde. OK. Donc, si tu veux mettre de l'information sur les flèches, on double-clique sur la flèche pour pouvoir mettre, si tu veux mettre par exemple un oui ou un non, tu double-cliques dessus ou tu peux juste cliquer dessus et appuyer Entrée. Donc, quand je clique sur le connecteur, je fais Entrée. Donc là, directement, j'ai la zone maintenant pour écrire. Donc, la zone apparaît, c'est une zone blanche et on ne voit rien, mais quand je commence à écrire, ça apparaît. Donc, tu as dit, il y a des experts. Et donc, quand l'information test est plus grande, ça dépasse. Et en fait, ce que Figma propose, il sort cette petite icône-là qui est là et qui fait tirer la chose pour qu'on puisse voir tout le test qui est écrit. Et donc là, il a dit, il y a des experts. Maintenant, une astuce aussi pour déformer les formes, c'est que en réalité, quand j'utilise la souris et que je tire à gauche comme ça, parfois ça ne bouge pas, ou du moins parfois ça grandit. Donc, quand je prends par exemple celui-là et que je veux faire ça, non, bon.
Encore que là, ça passe. C'est surtout pour les éléments sur lesquels il y a de l'auto-lire. Donc, dans la suite, je vais faire voir ça. Ok, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Il y a des experts? Oui, peut-être. Euh, Normalement, ça devrait être booléen, hein. Peut-être ça ne. Peut-être c'est pas booléen. Dans les contextes de flowchart, on va rester plus sur du oui ou du non. Parce que le peut-être, ça sous-entend déjà les deux. C'est un truc qui n'est pas booléen. C'est une condition qui contient les deux déjà. Donc peut-être ça ne va généralement pas passer. Donc on est plus dans du oui ou du non. Et quand c'est oui, il y a une action. Quand c'est non, il y a une autre. C'est généralement ça les réflexions dans les contextes de création de flux là. Donc Abdou, je ne sais pas si tu es toujours là, tu es en train d'écrire quelque chose. On peut faire ça vite et on avance. Tu voulais écrire quoi? Tu peux ouvrir ton micro et nous dire. Allô? Oui, alors, Oui. tu as posé une question? Non, tu voulais écrire quelque chose, non? C'était toi qui écrivais, je pensais. Ok, bon, je pense que je vais juste finir ça. Il m'a mis, y a-t-il des experts? Oui, non, on va dire quoi? S'il y en a, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, je te laisse poursuivre. On va revenir après pour voir ce que tu as mis. Du coup, en termes de communication sur FigJam, on a différents outils qui vont nous permettre de laisser en tout cas faire ressortir l'émotion, donc laisser des avis. Et donc, un peu plus tôt, j'en avais parlé, donc ce sera les emotes et les stamps, donc les tampons et les, les emojis. Et donc, les emotes, en fait, eux, ce sont des réactions éphémères. Donc, ce sont des emojis éphémères. Donc, ça paraît rapidement et ça disparaît. Et les stamps, en fait, eux, ils sont permanents. Ce sont des tampons. Et donc, pour faire sortir aussi bien emoji, aussi bien emotes que stamp, c'est E que j'appuie. Donc, j'appuie E. Ce sélectionneur-là sort. Et au milieu, je peux switcher entre stamp, donc le tampon, avec son signe de tampon là, entre ça et le emote, donc les émotions éphémères. Donc, l'émotion éphémère, c'est, je peux choisir par exemple le feu. Je clique une fois, ça sort le feu comme ça. Si je garde à plus long, ça continue de sortir le feu, le feu, le feu, le feu. Et je peux bouger pour faire ça. On dit ouais, super, super, j'adore et tout ça. Donc, dans un fichier, tu peux sortir des émotions éphémères comme ça sur quelque chose. Tu peux mettre un tampon. Donc, quand je switch côté tampon, je peux mettre par exemple un j'aime là. J'aime bien ce petit lapin-là. Quand je garde un peu long, comme j'ai dit, ça devient beaucoup plus gros. Je peux laisser ça. J'aime bien tout ça. Je peux faire l'étoile là. Je peux faire ça. Tac, 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 partout là. Donc, pour laisser des réactions. Côté emote, il y a l'icône du curseur chat, mais en réalité, le curseur chat, je peux le sortir d'autres manières. Je peux juste appuyer euh, mon anti-slash, ou du moins mon slash, parce que ça c'est plutôt un slash, l'anti-slash est dans l'autre sens. Donc j'appuie juste sur slash, donc comme vous voyez là, j'appuie slash, le curseur chat sort et je peux écrire. Et en fait, le curseur chat, il y a des trucs intéressants dedans. Par exemple, il sort des effets là. Quand j'écris hello, ça sort une main rapidement là. Quand je crie par exemple Happy Birthday, donc par exemple HBD, la couleur change et sort un signe de cadeau là. Donc je remets ça, vous allez voir. Ouais, ça sort des cadeaux rapidement là. Donc, il y a des petits mots-clés là qui sortent des choses. J'ai oublié tous les mots-clés, mais il y en a pas mal. Et il y a aussi un petit signe qui fait vibrer le truc en fait pour
demander de l'attention. Donc, par exemple, si j'écris regarde ici. Si je fais ça, je peux mettre des exclamations au bout qui vont faire vibrer ce que j'ai écrit là. Plus je mets d'exclamations, plus ça vibre fort. Donc, j'en mets juste deux, ça vibre légèrement. Je veux dire, regarde-moi ici. Regarde ce que je suis en train de faire ici. Regarde ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu pour les petites réactions là. Et à ce niveau-là, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu ensemble parce que ça va me permettre de mettre en avant deux, trois choses. Donc, j'avais parlé du Washita, j'avais parlé du stamp là, et je cherche à mettre en fait à l'avant les fonctionnalités de vote et de timer, le vote, le timer. Et donc, pour ceux qui sont dans le fichier, je veux m'assurer que vous soyez en mesure d'interagir. Est-ce que vous êtes disposé à interagir? Parce que là, j'ai un petit questionnaire pour vous. Donc ici, c'est quel est le meilleur film Pixar? Donc, il y a des images de films Pixar ici et je vais vous demander de voter pour le meilleur film Pixar. Donc, vous allez juste utiliser les emojis pour laisser un stamp, les emotes du moins, pour laisser un stamp qui va permettre de dire, bon, c'est celui-là que j'aime ou pas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais démarrer un système de vote. Donc, comme vous pouvez voir ici, je peux démarrer un vote. Et donc, quand je vais démarrer le vote, je peux limiter le nombre de votes. Donc, je vais vous permettre de voter juste deux fois. Donc, vous pouvez voter pour deux choses aussi parce que voilà, on n'aime pas forcément qu'un seul. Des fois, on réussit pas à trancher. On peut dire, bon, ça, c'est mes deux meilleurs et tout ça. OK. Vous pouvez voter pour deux choses. Et c'est avec les stamps que vous allez pouvoir voter. Et après, on va voir les résultats des votes. Donc, comment ça se passe? C'est que je vais cliquer ici, du côté du timer, et je vais dire que je vais démarrer un nouveau vote. Donc, je vais mettre comme temps, pour qu'on aille très vite, je vais mettre ça sur 2 minutes, parce que ça peut aller très vite. Vous avez eu le temps de voir un peu de quoi il s'agit. Vous n'avez pas besoin d'énormément de temps pour voter. Donc, je mets ça sur 2 minutes. Il y a moyen de mettre de la chanson, de mettre une petite musique, mais j'ai l'impression que je n'ai pas configuré ce truc-là. Excusez-moi, je veux régler quelque chose. Alors, je vais couper ma présentation rapidement. Et parce que je ne pouvais pas en fait partager comme ça. Je vais corriger ça. Vous m'entendez toujours ou pas? Confirmez-moi que vous m'entendez s'il vous plaît. Oui, je t'entends. Okay. Je veux faire quelque chose. Donc c'est possible qu'on ne m'entende plus si je le fais bien. Là, vous m'entendez toujours? Oui, 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 je t'entends. Ok. Ah, oui. Donc c'est bon. J'ai lancé la musique. Tu as fait quoi? Oui, dans le Fig Jam, c'est ça. Ok, donc on est là. Donc si je lance la musique normalement. Ok, j'ai lancé le timer. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas lancer le timer. Donc, ok, je repartage mon écran, excusez-moi. Je pensais que j'avais partagé déjà. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Ok.
Bon, je vais juste mettre une musique là dans Figma. Je vais dire que je vais démarrer un nouveau vote. Et le nouveau vote, je vais le nommer. Donc, je vais réécrire la même chose ici. Donc, quel est, euh, quel est votre meilleur film Pixar? Et le nombre de votes, je le limite à 2 par personne. Et je fais démarrer. Donc, on a 1 minute pour voter. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir qu'au niveau des stamps en bas là, il y a les icônes qui sont là. Donc, vous choisissez n'importe lequel pour faire votre vote. Donc, vous allez juste cliquer n'importe lequel et vous pointez maintenant vers le, le film Pixar que vous aimez le plus. Moi, je vais dire que j'ai beaucoup aimé Ratatouille, par exemple. Donc, je vais mettre un cœur sur Ratatouille. Donc là, ça dit que j'ai voté une fois et je ne peux faire que 2 votes. Donc pour le second vote, ok, j'ai adoré Ratatouille, je vais mettre un plus 1 plutôt sur, en plus de Ratatouille, qu'est-ce que j'ai bien apprécié? Je regarde, donc là j'ai l'impression que personne n'a voté, hein. Vous n'avez pas envie de vous essayer à ça. C'est juste, l'idée c'est juste de voir un peu comment le système de vote marche. Donc, pour des activités en entreprise, par exemple, vous pouvez lancer des temps de vote comme ça. Alors, sur quoi d'autre je peux voter là? Techniquement, si vous votez, moi je ne saurais même pas, hein, parce que quand on est en temps de vote comme ça, les votes des autres est caché, parce que vous pouvez influencer quelqu'un d'autre avec vos votes en fait. Donc, là, on ne sait même pas que quelqu'un a voté. Si vous regardez moi mon écran, vous allez vous dire que personne n'a encore voté, mais bon, moi j'ai voté et probablement d'autres ont voté aussi. Ah, il me reste plus que quelques secondes. J'ai même oublié d'allumer la musique, hein. Bon, je vais mettre ça sur le cas. Je vais mettre ça sur le cas et je fais le end all vote. Le end. Et donc, apparemment, c'est Saul qui a gagné. Ah, c'est Fréjus qui a été filou là. Il a mis ses 2 votes sur Saul. David, il a mis sur Saul 1 et il y a Noël et Abdou qui ont mis Wally. Donc Wally est passé en deuxième. Ratatouille deuxième au même nombre de votes aussi. 2 votes. Il y a eu un vote pour Coco, un vote pour Toy Story et un vote pour Lucas. Donc, je suis le seul à aimer Lucas, quoi. Ok. Donc, voilà un peu comment vous pouvez mettre en place ce système de vote là. Donc, c'est hyper intéressant. Vous pouvez lancer des votes comme ça dans Figma. Et vous pouvez laisser des commentaires un peu comme sur Figma, Figjam. Vous pouvez laisser des commentaires un peu comme sur Figma, dans Figjam, hein. Vous pouvez cliquer, laisser un commentaire. Et plus récemment, on peut laisser tout type de réaction sur les commentaires. On peut faire ça, le vainqueur. Et je lance, je mets le commentaire. Donc, par exemple, n'importe qui peut venir laisser des réactions. Avant, les réactions étaient limitées. Il y avait un nombre limité de réactions qu'on pouvait faire. Mais là, maintenant, on a droit à toute la palette d'emojis là. On a même moyen d'attacher des images. Bon, ça, c'est pour les autres.
Moi, je peux éditer mon commentaire, par exemple, et y mettre une image. Donc, si quelqu'un, lui, veut reply, donc répondre à mon commentaire, il peut aussi attacher une image. Donc, voilà. Je peux taguer les gens. Donc, si je mets arobase directement, ça va me faire choisir le nom d'un collaborateur et je peux le taguer. Donc, voilà un peu pour mettre à l'avant comment utiliser les stamps dans différents contextes. Et ensuite, on a le point relatif au widget, aux notes autocollantes, au template et tout ça. Et donc, ça, en fait, c'est ce que vous allez retrouver dans l'espace mort, là, l'espace plus. Et dans cet espace plus, là, donc par ici, on dit que vous pouvez retrouver des tas de widgets, des templates, des plugins, et j'en passe. Et donc, on va s'amuser à explorer un peu cet espace-là. Donc, c'est déjà depuis cet espace-là que vous pouvez retrouver des graphiques de ce genre-là. Il y a énormément d'éléments qui sont déjà préchargés dans Figma que les gens de la communauté ont créé. Des templates sont même là si vous voulez animer des, des séances de brainstorming ou autre type. Vous pouvez faire des recherches ici. Vous pouvez chercher, par exemple, un mind map. Vous pouvez chercher un user journey map et tout ça. Et donc, en fait, si je prends un exemple concret, je peux faire juste user journey. Donc, c'est même déjà quelque chose ça. Si je fais add template, vous voyez, le template s'ajoute directement quelque part là. Et donc, vous n'avez plus besoin de recréer tout ce truc si vous voulez faire un user journey map. Et vous avez un quick tip, vous avez un descriptif en fait pour savoir comment gérer. Vous changez juste l'image de votre persona ici, vous décrivez votre persona, âge, nom et j'en passe. Et vous pouvez avancer. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Si par exemple, vous avez même fait l'activité en physique, donc sur un réel tableau, pour garder une copie du travail que vous avez fait, vous pouvez vous donner le temps de venir rentrer maintenant toutes les informations de cette activité-là sur Fidian, de sorte à ce que ce soit constamment présent là, en fait. Donc, ouais, voilà un exemple, par exemple, d'ajouter un template. Il y a des plugins, il y a des widgets, donc il y a des stickers déjà. Je vais voir les stickers. Donc, les stickers, ce sont ces éléments-là que vous pouvez prendre et poser dans l'espace. Donc, je peux grandir ça, donc poser ça quelque part. Donc, pour décorer votre espace, vous allez retrouver même des templates où ils ont utilisé justement des stickers de manière assez créative. Il y a des templates, je peux faire voir qui aurait utilisé ça. Non, je ne tombe pas sur de template pour faire ça. Ce qui est encore intéressant, c'est que vous pouvez même aller sur le community. Vous pouvez ne même pas passer par ici directement depuis le community. Donc, Explore Community directement sur le community. Chercher des templates. Par exemple, si je fais mind map, je peux aller côté fichier template là. Je trouve des templates. Je peux préciser que je veux voir que des project là, je veux voir que des fichiers FigJam, par exemple. Et donc là, je peux voir bien plus de propositions. Ça, c'est vraiment des propositions venant de partout, de n'importe qui dans la communauté qui a posté quelque chose sur le community. Donc, c'est plus fourni que ce que vous retrouverez en cherchant ça depuis votre fichier. Donc, vous pouvez aller sur le community, fouiller parmi le tas de choses que les gens ont préparées. Donc, si on suppose que je veux prendre
Ça, par exemple, ça, c'est quelqu'un qui a créé Rajiv, il a créé ça. Ce qui est bien, je vais faire Open in Feature. Je fais ça et ça va me permettre de dupliquer son fichier. Et donc, je peux réutiliser ce fichier-là. Si j'ai envie de passer ça plutôt dans le fichier où je suis en train de travailler, je peux tout sélectionner, copier, pointer dans mon fichier ici et coller ça. Et coller ça, par exemple. Donc, OK, lui, il a une partie mind map, il a une partie brainwriting, il a une partie Scrumper, il y a how, now, how. Donc, vous pouvez utiliser de ce genre de template-là que des personnes ont déjà créé plutôt que de commencer de zéro, de partir from scratch. Vous pouvez déjà exploiter des choses que beaucoup ont créées. La communauté est assez grande. Beaucoup de créateurs, beaucoup de gens qui conçoivent et qui partagent avec les autres. Donc, c'est quelque chose aussi qui fait vraiment la force de Vidjam vis-à-vis des autres qui font la même chose. Donc ici, je disais qu'on allait voir rapidement quelques widgets de plugins. Donc, pour gagner du temps, j'en ai mis 2-3 là. Donc, je pense qu'on a encore 20 minutes, c'est ça, hein? Donc, j'en ai mis quelques là. On a par exemple PhotoBuff. PhotoBuff, c'est un widget qui va permettre de prendre des photos. Donc, pour tester ça rapidement, j'avais déjà ça installé. Oups. J'avais déjà ça installé, mais je peux venir chercher ça ici. Donc, je viens côté widget là et j'écris PhotoBuff. J'ai mis photo. Il prend du temps à sortir là. Voilà, PhotoBuff. Et donc, quand je clique, ça met l'appareil photo là. Je clique sur le point rouge là. Et il doit normalement activer ma caméra. Bon, là, il a activé la caméra de mon téléphone portable. Là, c'est la caméra de mon téléphone portable qu'il a mis. Et donc, je peux faire ça. Je peux faire ça. Bon, là, j'ai caché ma tête. Il a sorti quelque chose comme ça. Je suis le fantôme. Donc là, j'ai mis ça. Donc, il peut faire des photos. N'importe qui peut utiliser ça. Vous, si vous cliquez sur ça, ça va vous faire sortir votre tête là. Et vous pouvez appuyer. Donc, moi, j'aurais pu lui dire, ben, ne va pas sur mon portable. Hein. J'ai moyen de switcher vers la caméra de mon PC, donc la webcam de mon PC tout simplement. Donc, je suis comme ça et je peux faire une photo. Hein, je peux faire ça. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Donc, il y a PhotoBuff, je disais quoi? Il y a par exemple Voice Memo qui est super intéressant. C'est un widget qui permet en fait de laisser des notes vocales dans un fichier. Donc, si vous travaillez avec plusieurs et que vous voulez expliquer quelque chose, vous pouvez utiliser ce widget-là pour laisser des petites notes vocales. Donc, en gros, c'est juste que je vais dans les sticks là et je prends, je dis les sticks, les widgets plutôt, et je cherche Voice. Je cherche Voice là, Voice Memo. Quand je fais ça, en fait, c'est juste ce petit élément-là, qui vient. Et donc, quand moi, je clique dessus, je peux faire un start recording pour enregistrer. Donc, si je fais start recording, hop, hop, hop. C'est quoi? Tu entres en conflit avec quoi, en fait? OK. Donc, je peux faire start recording, ça a démarré. Hein. Attends, est-ce que je vais sauver ça? Je ne peux pas sauver ça parce que j'ai mal géré. Attendez, je vais faire start over. Donc, si je veux reprendre, je fais juste un start over. Et je fais start recording. Donc, je sais que ça démarre et je vais dire quelque chose. Hello, hello, juste un test. Et voilà, je vais juste écrire hello, juste un test. Et ce qui est bien, c'est que n'importe qui peut venir écouter quand vous cliquez.
Ça va dire hello, hello, juste un test, normalement, si vous écoutez. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté, hein. Normalement, quand quelqu'un écoute, ça m'indique que quelqu'un a écouté. Ça écrit, je pense, son nom en bas là. Et donc voilà. Aussi, il y a bien d'autres widgets comme ça. Il y a Week Planner qui va sortir un, un calendrier. Il y a Sniper qui permet de, de mettre tous ceux qui sont dans le fichier dans une roulette russe là. Donc, si vous voulez choisir peut-être qui va commencer la réunion, vous pouvez tous vous retrouver dans cette histoire-là. Et ça tourne, 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 tourne et ça pointe sur quelqu'un. On dit, bon, c'est à toi de démarrer. Il y a SoundDot qui permet de mettre de l'audio sur des petits boutons. Donc, tu peux avoir deux boutons, non et oui, avec un son un peu rigolo qui dit, oui, et un autre dit non. Et voilà. Et donc, il y a Simple Vote, ça c'est pour les votes. J'aurais pu utiliser ça par exemple pour les votes ici. Donc, Simple Vote, comment ça marche? Je fais ça, simple, tac, tac, tac. Simple Vote. Je suis côté plugin plutôt que widget. Donc, je pointe côté. Donc, je fais ça, Simple Vote. Alors, Simple Vote, comment il marche? C'est qu'il y a le bloc de Simple Vote ici, comme ça. Et je choisis un élément auquel je vais attacher un truc de vote. Déjà, je configure ici, je dis, je veux que les votes soient secrets, par exemple, donc personne ne saura qui a voté. Si je fais ça, personne ne saura, il n'y a que moi, le créateur, qui saura. Je veux que ce soit anonyme. Euh, euh, ouais, anonyme, c'est que tout le monde vote, même moi, je ne sais pas qui a voté. C'est anonymement que les gens votent. Et je veux autoriser qu'on vote plusieurs fois plutôt qu'une seule fois. Donc, je peux faire ça aussi. Donc, je peux dire, OK, je fais, c'est bon, je ne veux rien cocher. Donc, je choisis un élément auquel je veux l'attacher et je fais Start. Donc, il attache directement à cet élément. Et je serai obligé de faire ça à chaque fois, hein. Je vais donc devoir normalement. Ce que moi je fais en général, c'est que je, je fais même ça. Je vais plutôt faire ça. Je peux dupliquer normalement, rattacher à ceci et faire ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en gros, quand c'est déjà fait, c'est juste que quand quelqu'un vient voter, il fait ça. Ça montre qu'il a voté une fois. Si je fais ça, il a voté une fois. Mais si on appuie, c'est pour enlever. Parce que j'ai mis ça sur un seul vote, je ne peux pas voter plus qu'une seule fois. Donc, si on est à plusieurs, on vote, ça va mettre nos têtes en bas là. Et donc, ce n'est plus avec les emojis, les tampons là qu'on aurait voté, mais on a voté avec ce truc et directement, c'est qui a voté quoi en fait. Donc, c'est un widget aussi très intéressant. Il y a Jambot qui est plutôt récent, qui intègre l'intelligence artificielle et qui va permettre de faire un grand nombre de choses. J'ai fait exprès de ne pas forcément couvrir l'aspect intelligence artificielle, mais on peut voir ça très vite en disant quoi. J'ai envie de résumer ce qui est. Je vais prendre. Ça, c'est groupé ou pas? Non. Supposons que je groupe ça. Je groupe ça. Group selection. Non, j'ai l'impression qu'il a mal construit ces éléments. Je pense qu'il a mal construit ces éléments, donc ça ne va pas nous permettre de faire ce que je voulais faire. Bref, alors allons sur est-ce que je vais prendre ça ou pas? Non, on va pas faire ça. Je vais juste aller dans les
Ah, mais je me rends compte ils ont fait un changement. Je ne sais pas si vous l'avez aussi à votre niveau, mais je me rends compte que ils ont, Quoi ça? À quel niveau ça? il y a eu un changement au niveau de la barre. Ils ont enlevé le Fidiam AI. Est-ce que vous l'avez tous? Le Fidiam AI a disparu chez vous? Bon, reste à savoir. Tout le monde sait de quoi je parle ou pas? La Moi, je fonctionnalité. l'ai même utilisé hier, hein. Mais est-ce que tu l'as Non, je pense pas que. Je pense que sur un nouveau fichier, je pense que ça doit apparaître, hein. Oui, sur un nouveau fichier. Ah, mais c'est effectif. Mais pourquoi le mien, pourquoi dans mon fichier, il a disparu? Ou bien j'ai fait quelque Quelque chose. chose, ouais. Sur le C'est lien là-bas. sûrement un bug. C'est sûrement un bug, peut-être, dans mon fichier à moi. Je vais trouver comment régler ça. Ou c'est aussi parce que on est en open session. C'est quelque chose que j'avais jamais checké. Voir si c'est autorisé en open section. On va peut-être faire le test et on saura comme ça. On sait ça définitivement. Donc, ce fichier ici, par exemple, je vais le bouger dans un espace payant ou quand même qui a une fonctionnalité où on peut changer. Donc, je mets ça dans Playground, dans l'espace du FOF Cotonou. Et du coup, il n'y a plus, il y a plus ça. Donc, peut-être que c'est quand on est dans des espaces education que ça disparaît. C'est possible. Donc, dès que j'ai bougé ça dans un espace education, il a disparu. J'ai ramené ça côté draft, il est réapparu. Je vais bouger ça dans un espace. Je vais bouger ça ici et voir. Là aussi, dans un espace complètement gratuit, il est aussi présent. Donc, apparemment, dans les espaces education, le FeedJam AI ne fonctionne pas. Donc, c'est ça que je voulais vous faire voir comment ça marche. Donc, je vais voir si je peux du coup faire ça finalement ici. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est que quand j'ai beaucoup d'informations, je peux sélectionner tout et j'ai l'option de FigJam AI ici où je peux utiliser le Summarize ou le Start Sticky. Donc, dans ce contexte, ce qui est plus parlant, c'est le Summarize en fait. Donc, j'ai beaucoup d'informations test et j'ai envie qu'il me résume ça très vite. Je ne suis pas, je ne suis pas libre pour lire tout ça, quoi. Donc, je fais Summarize. Donc, lui va utiliser l'intelligence artificielle en fait pour me résumer tout ce qu'il y a à savoir sur cette partie-là, les grands points. Donc, il me met ça là, comme ça. Mais bon, là, c'est en anglais quand même. Quelque chose que j'aurais probablement pu faire, c'est faire ça, je pense. Venir là et je vais dire résume-moi la sélection. Je vais voir, ça c'est quelque chose que j'ai jamais testé, mais je vais voir si il peut faire ça. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est quand on passe par ici, ça c'est pour lui faire créer quelque chose. Il n'interagit pas avec ce qu'on a déjà sélectionné. Donc là, par exemple, il s'est dit que je veux autre chose et il a créé autre chose, quoi. Il n'a même pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'en vrai, toutes les, tous les tests que les gens se font avec la fonctionnalité depuis qu'elle est sortie en anglais. Donc, je pense que l'outil ne fonctionne pas très bien avec le français, mais c'est hyper intéressant quand vous savez l'utiliser, vous comprenez anglais, on va dire, et vous savez l'utiliser. Par exemple, vous pouvez créer un flowchart pour dire, OK, a flowchart for
um, um, for inscription. Oh, the inscription for sign, sign, sign. Là, je fais juste quelque chose de très très basique. Donc, j'ai dit, c'est une plateforme éducative de me faire juste un flowchart pour un processus de création ou du moins de connexion à un compte. Donc, on dit sign in on les plateformes. Je démarre avec entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Est-ce que le mot de passe il est correct? S'il est correct, je suis redirigé sur mon dashboard. S'il n'est pas correct, on me sort un message d'erreur. Si je lance, j'ai pas mis, du moins, si on me sort le message d'erreur, ça me fait retourner en fait à l'interface de entrée username. Donc, ce truc, en fait, ça peut être très puissant si vous voulez avoir déjà une base dans votre processus de création de flux utilisateur. Donc, pour quelqu'un qui veut faire dessiner un flux utilisateur, ça peut lui faire gagner du temps déjà en lui créant une base. Et s'il y a des petits ajustements à faire, vous pouvez les faire en fait. Donc, voilà, c'est une fonctionnalité très intéressante quand même. Et parlant de mind map, en fait, Figma a fait venir les mind maps récemment. Donc, les mind maps se retrouvent cachés en fait dans l'espace des connecteurs et des formes ici. Donc, quand vous cliquez sur l'espace des connecteurs et des formes, tout au bout là, vous avez l'icône de mind map. Donc, vous avez dû sûrement le remarquer dans euh, cette partie-là, quand on était en train de créer les connecteurs, le signe il était là. Donc ça c'est pour créer les mind maps en fait. Et donc pour créer les mind maps, c'est plutôt simple, hein. Je vais, je vais faire quelque chose ici. Pour créer un mind map, je peux directement même partir de test. Je peux faire T pour écrire du test. Je dis, je suppose, je veux faire un brainstorming sur la question des routes, ou du moins la question de la circulation, par exemple. Donc, si je dis la circulation, donc c'est mon mot phare et je veux faire un mind map, donc réfléchir, sortir des idées sur ce sujet-là. Je vais cliquer ici pour Start a mind map. Donc, qui dit circulation dit quoi? Dit peut-être feu tricolore, tricolore. Je peux faire ça. Ça dit aussi peut-être usager, usager de la route. Ça dit encore quoi? Je peux cliquer là, encore quoi ajouter. Ou plutôt que de cliquer, quand vous survolez ici, ça vous montre que vous pouvez utiliser le raccourci clavier pour aller vite. Et donc, vous gardez Shift commande et vous appuyez Entrée, ça ajoute un nouveau. Donc, vous écrivez rapidement ce que vous voulez écrire, vous faites encore un nouveau et tout. Et même cela aussi peut induire maintenant quelque chose. Donc, ça, si je veux passer à un suivant, c'est juste commande avec entrée que ça crée un nouveau. Et donc, un nouveau, ça peut être quoi? Feu tricolore, ça dit quoi? Ça dit, je sais pas, vert, jaune, jaune, rouge, par exemple. Ça induit vert, jaune, rouge, des choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait, le mind mapping. Et donc, Figma intègre ça désormais. Oups, j'ai cassé le mind map en bougeant cet élément-là. Donc, Figma intègre désormais le mind map. C'est plutôt récent. Je pense qu'ils y travaillent encore pour apporter des améliorations, pour amener d'autres fonctionnalités qu'on retrouve sur les mind maps des autres outils parce que, bon, pour la plupart d'entre nous qui avons testé ça, on a trouvé ça plutôt faible en termes de d'innovation. Donc, c'est pas énorme encore comme fonctionnalité. C'est plutôt récent. Donc, moi, je suis optimiste. Je pense que ça va s'améliorer. Il y a beaucoup de choses encore à faire autour. C'est pas encore très scalable. Je préfère encore utiliser
ce système-là. Par exemple, ça, c'est normalement un mind map. Vous voyez ici, c'est un mind map. Et donc, ça, c'est avec les flèches de Figma là, que ça a été fait. Et c'est beaucoup plus scalable. Donc, je peux cliquer, par exemple, cet élément-là, bouger ça, tout suit bien. Mais avec l'autre mind map tout à l'heure, vous avez remarqué probablement que quand on bouge, ça casse les liens et tout. Donc ici, par exemple, on dit design crypto landing page. Bon, quand je dis je veux concevoir une landing page crypto, qu'est-ce que ça implique? Layout, copy, le layout, il y aura quoi dessus? Il y aura une app by session, tralala. Il faudra penser aux couleurs. Les couleurs doivent ressortir l'aspect futuriste, moderne, dark mode, des champs passe. Bref. Donc, c'est un peu ça, un mind map. Et donc, Figma est en train de travailler sur une fonctionnalité intégrée directement pour faciliter la création plutôt que de devoir soi-même créer ses formes, changer les couleurs, aller dessiner des flèches à chaque fois. Ce sera plutôt automatisé. Donc, de belles choses s'annoncent. Et pour finir avec ce côté-là, parce que il se fait tard, c'est le fait que vous pouvez en fait déplacer des éléments de Figma vers FigJam et vice-versa. Donc, FigJam aussi vers Figma. Donc, par exemple, les connecteurs magiques, là, donc le connecteur qui s'attache à des éléments, vous pouvez le copier de FigJam et aller l'utiliser sur Figma si vous aimez bien comment ça se colle aux éléments et on, on peut le déformer facilement. Là. Vous pouvez utiliser ça du côté de Figma. Et pareil, vous pouvez par exemple imaginez un cas où vous avez envie que quelqu'un laisse des commentaires sur un écran que vous avez conçu. Vous pouvez le copier de Figma vers FigJam, activer par exemple la fonctionnalité de Open Session là. Donc, la personne n'est pas obligée d'avoir un compte Figma et peut rejoindre le fichier, laisser des avis dessus librement. Donc, votre client, vous n'êtes pas obligé de le forcer à aller créer un compte Figma, par exemple, pour laisser des avis sur un travail que vous avez fait. Il peut même cliquer l'élément et changer des choses s'il a envie. Donc, par exemple, ici, c'est un design qui est exporté de Figma. Je peux même cliquer ici et changer le code derrière là-bas, connect, non, si je veux. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Je peux laisser des commentaires, je peux utiliser des stickers, je peux utiliser toute la panoplie de fonctionnalités qu'on a sur FitJab là. Et donc, pour finir, quelques fonctionnalités FitJam aussi qui pourraient être intéressantes de tester, ce sont les templates personnalisés là. Donc, vous pouvez créer des templates personnalisés, des librairies partagées que n'importe qui peut utiliser. Par exemple, cet élément-là qui est ici, c'est une librairie, ça vient d'une librairie partagée. Donc, quand je clique comme ça a des variantes et je peux switcher la couleur dans les variantes. Donc, vous pouvez créer des choses comme ça et avoir des variantes et les partager. Il y a le code bloc, par exemple, pour ceux qui sont dev et qui veulent collaborer, discuter sur des sujets dev. Il peut faire Shift-I pour aller du coup dans cette partie-là. Donc, si tu as dev de raccourci clavier, c'est ça, quoi. Sinon, tu peux venir toi-même cliquer ici, aller dans More et retrouver du coup le code bloc. Et donc, tu peux écrire du code qui s'affiche comme du code et tu peux même run ça, si je ne me trompe, hein, j'avais entendu dire qu'on pouvait run ça. Mais sinon, il y a des widgets quand même qui vous permettent de run des codes, donc lancer des petits bouts de code et les voir fonctionner live. Donc, il y a les sections. Donc, les sections, j'en ai créé des tas partout. Hein. Même ça, déjà, c'est une section. Le principe de section ne devrait pas être inconnu pour ceux qui ont marqué qu'ils ont déjà utilisé un peu Figma là. Donc la majorité quand même, vous êtes des gros utilisateurs de Figma, donc vous connaissez les sections et même de FigJam, ce que je remarque, vous utilisez aussi FigJam, donc voilà, vous connaissez les sections, c'est quelque chose qui était d'abord sur FigJam et passé sur Figma après. Il y a les tableaux aussi qui sont intéressants à voir. C'est juste l'icône ici, c'est Shift T pour sortir ça. Et donc, vous pouvez créer des tableaux. Donc, voilà, je peux cliquer là et avoir un tableau. Donc, je peux écrire du texte, je peux écrire hello,
Je peux écrire bye et voilà, j'ai ça et je peux changer la couleur des blocs. Je peux dire que les deux qui sont en haut là, ils sont colorés de cette manière-là, ils représentent, je sais pas, des entêtes par exemple. Si je veux rajouter des blocs pour le bas, c'est ça, je fais plus ça, ajoute euh, une, une ligne et si je fais ça, ça ajoute une colonne. Euh, Aussi, à quoi? Voilà, le show height comment, ça c'est une petite fonctionnalité très intéressante. Donc, s'il y a des tas de commentaires sur votre fichier, vous pouvez les cacher pour que ça ne vous encombre pas. Vous pouvez même cacher votre menu là, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. C'est juste commande avec l'anti-slash. Quand je fais ça, ça cache le truc. Quand je rappuie, ça sort. Voilà, n'hésitez pas à explorer les autres commandes. Je vous ai fait voir que on pouvait cliquer ici, faire keyboard shortcut pour voir la plupart des raccourcis clavier qui existent. Parce que c'est très intéressant de maîtriser les raccourcis clavier pour aller hyper vite. Et ouais, c'est l'essentiel de ce que je tenais à faire voir sur Figma. C'est vraiment pas tout. On peut pas tout voir sur l'outil, mais comme j'ai dit, l'objectif c'était de voir, encore une fois, ce qu'il faut savoir pour une collaboration efficace. Et ouais, merci à tous. Et je suis ouvert aux questions s'il y en a. On peut peut-être couvrir deux, trois, parce qu'il est là, il est déjà 21h. Yeah. Je vais sortir la présentation. Panique, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. D'abord, merci quand même, merci toujours. Hein. C'est toujours passionnant, toujours riche, comme d'hab. Voilà. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Je vois, il y a Noël, il y a Muriel, David et puis Kevin. Je ne sais pas si j'ai des questions. Moi, je n'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Moi, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, j'avais fait un test, hein, c'était hier. J'ai fait un test avec l'IA, leur IA. Ouais, je l'ai fait faire des choses quand même, en fait. Que ce soit la user map, que ce soit, en fait, tout, en fait. Tout, il m'a donné même le planning, voilà, de la rédaction du scope jusqu'à l'identification de l'équipe, formation de l'équipe, processus, même les sprints, les durées des sprints même en fait. Mais en anglais? C'était assez fou. Oui, c'est en anglais. Bon, perso, ça ne dérange pas. Hein. Moi, je n'ai même pas vu la différence. C'est comme tu viens de dire que je suis parti regarder, je me suis rendu compte que c'était en anglais. Mais bon. En fait, je préfère l'anglais puisque là, c'est vite fait quoi. Parce que le français, j'espère qu'ils vont encore capter. Ils vont laisser pas mal de tours à l'intérieur. Je préfère aller avec l'anglais. Vu que ils ont même dit que c'est en bêta. Francophone, on est parfois très conservateur sur notre langue là. Perso, je n'ai pas de souci, mais ouais. Ça leur importe beaucoup. Ouais. Et je suis sûr que c'est Il y a une question, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette présentation de Fidjan. De mon côté, je n'ai pas de questions. Tout est clair pour moi. Je peux désormais intégrer Fidjam dans mes travaux au quotidien. Ouais. C'est le principe, en fait. C'est que les gens, perso, que les gens ne quittent pas Fidjam pour aller sur Miro, après de revenir sur Fidjam, sur Figma, alors que dans Figma, vous avez Fidjam intégré. Pourquoi quitter la plateforme si vous avez tout une app, en fait? C'est ça. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas trop s'il y a des questions. Je n'ai pas voulu. Pas de questions? Sur l'introduction quand je faisais un peu la genèse et je mettais un peu à l'avant pourquoi Fidjam est à mettre à l'avant vis-à-vis des autres. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a même l'aspect financier en réalité. Les grosses boîtes, eux, ils cherchent le moyen de réduire les coûts toujours. Donc, pourquoi aller payer un second abonnement juste pour les tableaux blancs pendant que tu payes un abonnement déjà chez Figma qui t'ajoute juste $2 ou
pour avoir FitJam. Ouais. Donc, quand tu abonnement en général, tu payes 12 dollars, tu ajoutes 3 dollars dessus et tu as droit à toutes les fonctionnalités payantes de FitJam là. Tandis que s'il faut que tu ailles payer pour un Miro encore en plus de ton FitJam ou tout autre, c'est encore un gros boulot. Euh, Même dans les démos, j'avais prévu vous faire voir un peu l'exportation des travaux, mais ça allait prendre beaucoup de temps, donc je vais juste peut-être le dire oralement. Hein. En soi, pour ceux qui utilisaient par exemple les outils comme Miro ou même comme Jamboard, vous pouvez facilement copier en fait vos sticky notes, tout ce que vous avez créé là-bas, copier, venir coller ça dans FitJam et ça va se traduire directement en éléments FitJam. Donc les sticky de chez, donc les notes autocollantes là, les post-it là de chez Miro vont directement devenir des post-it FitJam. Ça ne va pas venir en tant qu'image ou des choses comme ça, ça va directement se transformer en fait. Un peu comme sur Figma, quand on copie des travaux de chez Sketch au Figma, ça se transforme directement en élément Figma, c'est un peu ça. Et en plus, Figma en collaboration avec Google, donc les Jamboard de chez Google, Jamboard a même fermé récemment. Donc Google, avec la collaboration, a estimé que son outil de tableau blanc ne sert plus à rien. Bon, on peut dire ça comme ça parce que voilà, ils ont juste arrêté du jour au lendemain et invitent les gens en fait à aller utiliser FigJam plutôt. Donc, dernièrement, Figma a fait pas mal de vidéos pour expliquer, parce que les écoles surtout utilisent Jamboard, parce que dans les écoles, ils sont très Google Workspace, donc ils utilisent Google Doc, Google Excel, pour les présentations, c'est Google Slide, des choses comme ça. Et donc, dans les collèges, les universités, pour les cours de mathématiques, des choses comme ça, ils ont Google Classroom. Moi, c'est là, on leur donne des exercices, des choses comme ça. Et ils utilisent justement Google Jamboard comme tableau blanc digital, quoi. Et donc, désormais, je pense que aux États-Unis, c'est surtout FigJam ils utilisent maintenant. Donc, c'est pas que dans le secteur du design, même en mathématiques, en n'importe quoi, on utilise. Donc, il faut juste visualiser la chose comme digitalisation des tableaux blancs qu'on a et on met nos marqueurs pour écrire là. C'est sa version digitale. Donc, c'est pas associé qu'au design. Je peux l'utiliser dans tout contexte. Donc, voilà. Allô, allô. Panique, tu es là? Monsieur Abdou est là. Je pense qu'il nous a perdu. Oui, je suis là. Je parlais, mais mon micro désolé. Ah, Je suis là. Ouais. Bon, voilà. On a fait le tour. Comme il n'y a pas de questions, je suppose que voilà, c'est tout bénéf en fait. Ou bien quelque chose. Tu as des annonces à faire pour la communauté de ton niveau là-bas, ou bien c'est bon. non, 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 non. Je suis Ok. sûr que mais on ne l'a pas encore publié, donc. Mais en tout cas, il devrait y avoir un event côté du Canada, côté de nous, normalement samedi prochain. Donc, Ok. mais ce sera quelque chose de présentiel, donc Présentiel, ouais. pour communiquer, Ok. pas forcément. Ok. Merci beaucoup, Stéphane, comme toujours. Merci à tous ceux qui sont restés présents. Merci à Kevin, David, Noël et Muriel. Merci à Stéphane, toujours. Merci, très bien. Ok. Passez une excellente soirée. Demain, si tout va bien, ou au pire des cas, lundi, vous aurez la vidéo en ligne. Et voilà, vous pouvez regarder, revisiter et tout. Et tout. Merci. Excellente soirée à vous. Bye bye. Bye.